Madagascar, on est en train de travailler sur une loi très intéressante. Elle n'est pas encore promulguée, mais elle continue à créer de la controverse depuis le mois de février. Le Parlement malgache a adopté une loi prévoyant une peine de castration. Oui, vous avez bien entendu. Pour toutes les personnes qui font ces histoires-là aux enfants, quand ils sont reconnus coupables. Et le lendemain, vous savez ce qui s'est passé? Amnesty International a demandé aux autorités d'Antananarivo de revenir sur leur décision. Donc ce n'est pas bien. On considère que c'est contre le droit des hommes, les droits humains. C'est inacceptable. Comment pouvez-vous castrer quelqu'un comme ça qui a fait ça à une petite fille? C'est contre le droit de l'homme. Inacceptable. Donc c'est ça. La loi n'a encore pas été promulguée, mais on est en train d'y travailler. Et les Malgaches sont ensemble sur cette loi. Veulent établir des mesures sérieuses pour éviter à ce que ces histoires se passent. La loi approuvée par le Parlement et le Sénat nécessite encore la ratification de la Cour constitutionnelle et la signature du président. Et c'est d'ailleurs cette semaine que la Haute Cour constitutionnelle malgache doit examiner le dossier. Maintenant, il y a une dame ambassadrice de l'Union européenne, Isabelle Delattre. Elle dit « Je ne crois pas que la castration soit une solution pour dissuader ou une solution dissuasive pour les vieux. » Non, je ne pense pas que la castration fasse l'affaire. C'est complètement brutal. Hein. Et puis, bon, écoute, il y aura plus de dommages que de gains. Moi, je me pose la question de savoir. C'est contre le droit de l'homme. Et la petite fille, le petit garçon qui subit les histoires venant d'une telle personne, qu'on qualifierait d'horrible, n'est-ce pas, s'il s'attaquait à votre petite fille, n'est-ce pas? Donc le mal du monsieur, ou les résultats de ce qu'il a fait, c'est contre le droit de l'homme par rapport au fait qu'il s'est donné l'autorité ou le pouvoir de prendre l'innocence d'une personne de force. Mais tout le monde se lève. Les ONG sont debout. Jamais, il faut jamais faire ça. Comment pouvez-vous castrer quelqu'un qui a fait ça à l'enfant d'autrui? Vous savez, généralement, comme dans beaucoup de pays africains, au Madagascar, ces genres d'histoires sont gérées entre familles. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. C'est bien malheureux parce que beaucoup de personnes sont incapables de s'exprimer quand ils sont victimes de ce genre d'histoire. On voit ça généralement, même même dans des églises. Moi, j'ai parlé à une fille, enfin, il y a une fille que je côtoyais il y a quand même plusieurs années, peut-être 10 ans, 12 ans, je sais plus. Elle me disait, moi j'ai été menacé comme ça, je vais employer menacé à la place de, vous comprenez, par un pasteur. Un autre, oui, les amis, il ne faut pas vous fâcher, hein, on dit la vérité. Si vous n'êtes pas impliqué, pourquoi ça vous fâche? Pourquoi ça vous dérange que je dis pasteur? Pourquoi ça vous dérange si vous n'êtes pas impliqué? Donc tous les pasteurs sont bons. Non, peut-être que vous êtes un bon pasteur. Celui-là, c'était questionnable. Le monsieur a fait ça. Et après, la fille a voulu en parler. Elle est partie parler à une maman de l'église. Parce que la maman lui dit, tu vois, ma fille, il faut seulement remercier le Seigneur. Il faut pas aller dire ces gens du soir comme ça, dehors. Tu vas détruire l'église, la mission de Dieu. Il faut penser à la mission de Dieu. Vous voyez? Au lieu de protéger l'enfant, au lieu de l'encourager à dire la vérité. Et c'est la réalité de beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes. Ne peuvent pas en parler parce que souvent on dit, ah, vous vous habillez mal, c'est toujours comme ça. Maintenant, la question ici reste, pourquoi est-ce qu'on est fâché de voir que les Malagasy veuillent créer une loi dissuasive ou pas? Donc, si tu oses toucher une petite fille, un petit garçon, on te... Bon, vous connaissez ce que c'est, hein, je ne dirai pas les définitions ici parce qu'on sera sanctionné. Donc, on t'enlève, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a castration chimique et castration biologique. Chimique, d'après les experts, je ne suis pas un expert. La castration chimique est l'une des techniques employées contre la récidive des délinquants sexuels. Le terme castration chimique n'est pas tout à fait approprié car il s'agit d'un traitement, soit par piqûre, soit par médicament, dont les effets sont réversibles à compter du moment où on les arrête. Son but est d'abaisser le niveau de testostérone, donc de limiter la libido et le désir sexuel. Aux États-Unis, depuis 1996, les récidivistes sexuels sont soumis à la castration chimique obligatoire. En Russie, également, pour les infractions sexuelles, les viols, les agressions sexuelles sur mineurs de moins de 14 ans. La castration chimique est obligatoire. Imaginez. Et en n'ayant pas envie, tu n'auras pas d'enfant ou de progéniture. La castration physique, c'est là on... Maintenant, on dit que la loi Malagasy ne reconnaît pas la castration chimique. Mais la castration biologique, par contre... Bon, la question reste encore ici. Pourquoi l'Union européenne, avec tout l'amour possible,
ne s'est pas levé ou proposer des solutions par rapport à comment traiter ces genres de personnes. Parce qu'il y en a évidemment. Pourquoi on réagit seulement quand on a déjà trouvé des solutions qui apparemment marchent? Il faut aussi se rendre compte que les mentalités ne sont pas égales d'un continent à un autre. Ici, si vous dites aux gens, faites attention, n'entrez pas au cimetière. Les Africains, généralement, ne vont jamais au cimetière, à moins qu'ils soient un vrai sorcier. Mais quelqu'un de l'Europe ira au cimetière par curiosité. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes concepts psychologiques sur le plan culturel et traditionnel, n'est-ce pas? Bon. Nous, on sait aussi que chez nous, généralement, quand on dit « si tu oses, on fait ça », là, on a peur. N'est-ce pas? Notons que depuis son adoption par le Parlement, cette mesure est critiquée par plusieurs ONG, mais des groupes de défense des droits des femmes la soutiennent, soulignant la culture du viol à Madagascar. Insistant elle aussi sur la nécessité de renforcer la répression, la ministre de la Justice a rappelé la semaine dernière les statistiques, 600 cas de viol sur mineurs en 2023, avec déjà 133 cas cette année. Pourquoi on s'interpose dans cette histoire? La question est très importante, elle est buissante, on veut bien savoir. On dit dans le pays, la plupart des cas de viol sont réglés par compensation. Donc, au Madagascar, généralement, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, quand les gens font ce genre d'histoire à des petites filles, ou peu importe, ils s'emmènent dans la famille de la personne avec de l'argent et des biens. Ça, c'est une histoire que j'ai vue moi-même quelque part. Ils emmènent des biens pour essayer de régler l'histoire à l'amiable, entre parenthèses. Je vois pas comment on peut régler ce genre d'histoire à l'amiable. Moi, je te saute la tête. Tu fais ça à mon enfant, moi-même, je vais te... Je ne veux pas expliquer ça, ça sera trop brutal. Mais il y aura beaucoup de sang, tout ça. Bref, dans ma bouche. Au Madagascar, comme dans beaucoup d'autres pays africains, quand une personne fait ça à une jeune fille, ils s'emmènent avec des biens pour dire « nous sommes désolés ». Et beaucoup de personnes acceptent ça. Parce que bon, les gens se disent « si on va en justice, on ne gagnera pas ». D'ailleurs, l'enfant a déjà perdu son innocence. Quand on perd l'innocence de l'enfant, on perd aussi l'argent. Ils acceptent l'argent. Je trouve que c'est complètement malade. Non, on ne veut pas le faire du tout. Je sais que dans beaucoup de cultures aussi, si tu fais ça à une femme, elle deviendra la femme de ta vie. C'est imposé. Je ne pense pas que ce soit aussi juste, parce que ce n'est pas juste à l'égard de la petite fille ou du petit gars. Enfin, petit garçon. Je ne sais pas si généralement en Afrique, ça ne se fait pas sur les petits garçons. Les petits garçons, c'est souvent là-bas. Nous sommes d'accord ou pas? Moi, ok, je ne vais pas entrer là. Ok. Gardons le cadre. Autre réserve avancée pour la délégation de l'Union européenne à Madagascar. Le gouvernement malgache ne respecte ni ses engagements internationaux, ni sa propre constitution. C'est ça leur commentaire. Donc, nous, on vote une loi pour empêcher les gens de faire ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Ils disent la constitution, l'article 8 de la loi suprême transpose l'adhésion du pays. Donc, puisque le Madagascar ou les Malgaches ont signé le contrat des Nations Unies, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter les lois des Nations Unies. Et une de loi dit... La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants et ratifiés en 2005. Donc, ce n'est pas acceptable. Puisque vous avez signé le bout de papier là, même si quelqu'un prend une petite fille, enfin, vous comprenez, vous n'avez pas le droit de... Vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est contre son droit humain. Bon, moi je me demande qui prend soin du droit humain de la petite fille là, ou du petit garçon. Enfin, pourquoi je répète petit garçon? Parce que les petits garçons, généralement de ce côté-là, dans l'autre côté, ils n'ont jamais eu des... Enfin, bref, chacun a son histoire. Or, la castration révèle bien d'un acte de mutilation. Une source à Madagascar pense que l'idéologie ou l'attitude, le désir d'imposer ceci comme sanction, permettra à ce que les gens reviennent des humains. Les amis, encore une fois, nous vivons dans un monde complètement bizarre, un monde injuste. Qu'on ne vous trompe pas. Le monde est complètement injuste. Certaines personnes apparemment bénéficient des lois ou des faveurs mieux que les autres. On sait aussi que quelque part là-bas, on aime trop les enfants. Donc il est important de protéger ceux qui aiment ça avec les enfants. À moins qu'ils n'aient leur... Ça fait peur, non? N'est-ce pas? Pourquoi ça te dérange? Si on dit celui qui va te manger la nourriture, si on va couper sa main, pourquoi ça te dérange? Non! La nourriture qu'on a laissée ici pour papa, si tu touches, on coupe ta main. Bon, toi tu as peur pourquoi? Si c'est pas toi qui as volé. Ou toi tu ne voles jamais. Il faut se poser cette question. C'est simple pourtant. Celui qu'on va trouver avec les mains qui sentent les poissons, c'est lui on va couper. Toi tu as peur pourquoi?